Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, lundi 28 janvier 2013, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Guillaume Rozan en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Guillaume, bonjour. Bonjour Mathieu. La bourse de Paris a ouvert en légère hausse ce matin. Wall Street a clôturé vendredi dernier dans le vert. Les bancaires se portent bien également ce matin. Quelle est la situation à mi-séance ? Alors là actuellement on est à 3781, pratiquement inchangé. On reste toujours porté à des très hauts niveaux puisque là on a fait un plus haut ce matin à 3785 oui. Et tout ça c'est dû au fait qu'on a des très bonnes nouvelles du côté des États-Unis avec maintenant 70% des sociétés américaines qui ont publié en hausse par rapport aux prévisions, donc des sociétés membres du S&P 500. Voilà. Et quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors en termes de résistance, on est toujours en train de surveiller les... tant qu'on est à 3745 au-delà, tout va bien. Donc là, on travaille les 3780 et peut-être une petite extension aujourd'hui ou demain à 3830 à attendre. Voilà. En termes de support, donc toujours les mêmes données. On surveille les 3710, 3720, toujours cette zone-là. Et puis, on a toujours le gap qu'on avait laissé il y a plus d'un mois maintenant à 3656. Voilà. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas de raison d'y retourner. D'accord. Du côté des titres, maintenant, des discussions sont entamées avec 5 fabricants aéronautiques au Canada. Dassault Aviation et EADS sont en lice. Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur le titre EADS ce matin ? Alors EADS donc profite de cette nouvelle et également des remaniements actuels qui seraient en cours. Est-ce que Anne Lauvergeon, est-ce que Jean-Claude Trichet viendraient donc maintenant au conseil d'administration, donc une équipe toujours assez forte. Ouais, ce serait en plus, on a pardon ? Ce serait une bonne nouvelle. Ce seraient des bonnes nouvelles, oui. Ce sont des personnes plutôt sérieuses qui connaissent bien les dossiers. On a également la Société Générale qui aujourd'hui recommande l'achat de EADS à 40 €. Donc là actuellement, EADS plafonne à 35 €. 35 €. Peut-être que ces nouvelles permettraient justement à EADS maintenant de casser les 35 € qui sont travaillés depuis quelques séances à présent. Très bien, le secteur des maisons de retraite est affecté par des projets du gouvernement. 2 titres ont dévissé ce matin, lesquels ? Alors, on parle d'Orpea, donc les leaders de ce que l'on appelle le secteur de l'or gris. Donc Orpea qui perd 6% maintenant, Medica également qui perd 6%. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement, le ministre en charge des personnes âgées se penche justement sur la question des maisons de retraite. Oui. Suite à ce qui s'était passé il y a 2 semaines, une personne qui était résidente d'une maison de retraite ne pouvant plus payer avait été transporté dans un hôpital. Puis réintégré. Voilà, donc socialement, c'est pas tout à fait correct. Et aujourd'hui, on parlerait d'une loi encadrant justement les prix des maisons de retraite. Et non seulement ça, les loyers et l'augmentation des loyers. Est-ce que l'on pourrait ou pas augmenter comme ça les loyers des chambres devenant vacantes ? Voilà. Et donc, une question morale se pose. Et alors, du coup, le secteur est affecté. Donc, Orpea, le leader, Medica également, perdait pratiquement 8-10% ce matin. Et là, perd de 6%. On le disait en titre, Wall Street se porte très bien. Le S&P 500 a clôturé au-dessus de la barre des 1500 points, ce qui n'était pas arrivé depuis le 10 décembre 2007. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui à l'ouverture des marchés ? Est-ce qu'on attend d'autres résultats et des statistiques ? Alors oui, on a des chiffres importants aujourd'hui qui vont tomber. On a des chiffres liés à l'immobilier. Donc ça, c'est quand même c'est ce qui porte vraiment la croissance depuis septembre maintenant. Donc les chiffres sont très bons côté États-Unis, l'immobilier, le neuf, l'ancien, tout ça, on a vraiment l'impression que ça repart et que c'est fondé et que c'est structurel à présent. Et puis on a également les commandes de biens durables qui sont attendues cet après-midi. Et
Plus important que ça, je dirais, on a Caterpillar qui va publier ses résultats. Oui. Et là, on attend vraiment la tendance que va donner Caterpillar, puisque c'est vraiment un indicateur en termes de consommation, en termes de consommation durable. Voilà, donc à surveiller et on reste assez positif. On sent vraiment qu'il y a un vecteur, un vecteur plutôt positif sur les marchés américains et qui déteint sur l'Europe. Donc peut-être que 2013 sera une bonne année. Parfait, merci Guillaume pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir Mathieu. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.